thèmes mythologiques reviennent souvent Oui, dans souvent. vos Oui, livres. oui, 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 oui. Mais est-ce que vous essayez toujours de les marier à d'autres éléments? Ça peut être avec des éléments soit chrétiens, soit de la modernité, soit d'autres cultures, parce que vous avez aussi écrit beaucoup sur d'autres cultures, en particulier, vous l'avez évoqué, les choses d'Amérique latine, Oui, où vous avez écrit des livres sur des romans qui traitent des Aztèques, des Incas, des oui, Mayas. oui. Donc, est-ce que vous les choisissez pour les marier avec d'autres choses ou parce que c'est justement ça s'accommode bien avec la métaphore que vous retenez au départ? C'est difficile à dire, vous savez. Euh, mais les mythes grecs, alors, hein, euh, sont en quelque sorte un fil dans mes livres. Et c'est avec ces mythes que je reconnais ces mythes dans l'actualité de mon récit. De Varkesput, par exemple, c'est le mythe de Médée qui joue un rôle là-dedans. Ce personnage, cette Madame Jeanne, est une sorte de Médée dans le livre. Évidemment, Virgile, donc Levensreis van een man, c'est bien le mythe d'Énée Hmm. qui est traité là-dedans, etc. Donc, yeah. C'est parce que vous avez retrouvé de vous-même, parce qu'il y a quand même dans vos livres, soit vous empruntez des récits que vous avez entendus ou une part autobiographique, c'est parce que vous retrouvez dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous vivez, des correspondances avec ces mythes. Oui, oui, oui. Je trouve toujours des correspondances enfin, c'est-à-dire, j'emploie les mythes pour illustrer en quelque Hmm. sorte ce dont j'écris. Hmm. Et même dans les métaphores que je trouve, il y a toujours ce mythe qui joue un rôle là-dedans. Mais je ne peux pas vraiment l'expliquer, vous savez. Dans mes poèmes, les mythes jouent également un rôle, les mythes grecs. Oui. Alors, une des choses aussi, une des thématiques, c'est le paysage. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? C'est aussi dans les poèmes parfois, dans certains poèmes, le paysage est très présent, mais dans certains romans aussi, je crois. Oui, oui. Et même, vous avez écrit quelque part, enfin, vous J'ai dit à propos d'un de vos romans, je crois que c'était le personnage principal du roman, c'était le paysage, dans de Faussonnières, je crois. oui, 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 oui. Mais même dans mon roman De Heuvel, c'est vraiment cette petite colline, Hill 60, qui est le personnage principal. Tout se passe en quelque sorte autour de cette petite colline et toute la Première Guerre mondiale se passe là. Et tous les personnages ont quelque chose à faire avec cette colline. Mais ce n'est pas vraiment un paysage, ça, hein, c'est plutôt un symbole, si vous voulez. Mais du reste, oui, je suis né dans un paysage rural. Ce paysage rural joue un très grand rôle dans mes poèmes, dans mes romans peut-être aussi. En quelque sorte, j'avais dans le temps deux paysages, le paysage rural qui était symbole de nature, disons, et le paysage plutôt, euh, comment dire, le paysage d'ici, mais tout a changé maintenant. Mais dans le temps, c'était un paysage tout à fait industriel, et ça c'était alors symbole pour la culture. Donc une sorte de nature-culture dans mes livres, dans plusieurs de mes livres. Oui. Le paysage, disons, la nature que vous évoquez dans votre poésie ou dans certains romans, c'est le paysage flamand C'est le paysage flamand. de Oui, oui, votre oui, oui. enfance. C'est tout simplement mon paysage. Oui. Hein. Ou bien celui-ci, ou bien ce paysage où je suis né. Bon, il y a aussi, dans vos livres, il y a pas beaucoup d'humour. Non. Alors, pourquoi Je n'ai pas c'est des beaux d'explication. livres, enfin, il y a vraiment de très beaux chapitres, des très belles phrases, des romans envoûtants et parfois
presque obsédant. Je pense à ce petit roman sur cette petite fille de 8 ans, Oui. enfin elle a 8 ans, dans la Donc, première je partie, sens- 9 ans ensuite et 10 Oui, ans. oui, Donc c'est qui là, apparemment, il y a peut-être aussi un mythe derrière, mais il y a aussi le conte de la Belle au bois dormant, parce que oui, oui, c'est oui, les oui, chiens de la Belle au oui, bois dormant, je crois, si on traduit le titre. oui. Et, donc, mais là, il y a pas un milligramme d'humour, je pense. Ou, Je sais pas. Non, il y en a dans d'autres livres, il y a... non, je pense pas. Non, non, non. J'ai pas d'explication pour Vous n'avez cela. pas, Donc c'est comme ça. non, Ouais, non, ça non, se passe comme ça. non, Mais même dans les dialogues, vous n'avez pas non, ça se fait pas. non, non, je peux pas. Non, je peux pas l'expliquer. Je sais pas.